Et on est parti avec le chapitre 6. Rendez-vous sur la voie 9 3/4. Le dernier mois que Harry passa chez les Dursley n'eut rien de très amusant. Dudley avait à présent si peur de lui qu'il ne voulait jamais se trouver dans la même pièce. Quant à l'oncle Vernon et à la tante Pétunia, ils avaient tout simplement décidé de ne plus lui adresser la parole. Il ne l'enfermait plus dans son placard, ne le forçait plus à faire quoi que ce soit, ne le réprimandait même plus. D'une certaine manière, c'était mieux qu'avant, mais un peu déprimant malgré tout. Ah, attendez, faut que j'enlève les points de chaîne. Sinon, vous allez me demander de faire un accent vaudois. Voilà. Harry restait donc dans sa chambre en compagnie de sa chouette qu'il avait baptisée Edwige, un nom trouvé dans son histoire de la magie. Il passait ses journées à lire ses manuels scolaires tandis qu'Edwige allait se promener, sortant et rentrant par la fenêtre ouverte. Fort heureusement, la tante Pétunia ne venait plus faire le ménage car Edwige ne cessait de ramasser des cadavres de souris. Tous les soirs, avant de se coucher, Harry barrait un jour sur le calendrier de fortune qu'il avait lui-même fait sur un morceau de papier accroché au mur. Il attendait le 1er septembre. La veille du jour où il devait partir à Poudlard, Harry descendit voir l'oncle Vernon pour lui demander s'il voulait bien le conduire à la gare le lendemain. Dans le salon, les Dursley regardaient un jeu télévisé et il tousseta pour signaler sa présence. En le voyant, Dudley poussa un hurlement et sortit de la pièce en courant. Oncle Vernon » L'oncle Vernon grogna pour indiquer qu'il l'avait entendu. Il faudrait que je sois à la gare de King's Cross demain pour aller à Poudlard. L'oncle Vernon grogna à nouveau. Est-ce que tu voudrais bien m'y conduire ? Grognement. Harry pensa que c'était sa façon de dire oui. Merci. Il s'apprêtait à remonter l'escalier lorsque l'oncle Vernon se mit à parler. Drôle de façon d'aller dans une école de sorciers, le train. Les tapis volants sont en panne ? Je me souviens plus comment je faisais la voix de Vernon. Harry ne répondit rien. D'ailleurs, elle se trouve où cette école ? Je ne sais pas, dit Harry en prenant conscience pour la première fois de son ignorance à ce sujet. Je dois prendre le train à la gare de King's Cross à 11h sur la voie 9 3/4, ajouta-t-il en regardant le billet que Hagrid lui avait donné. Son oncle et sa tante l'observèrent avec des yeux ronds. La voie combien ? 9 3/4. Ne dis pas de bêtises, dit l'oncle Vernon. La voie 9 3/4 n'existe pas. C'est écrit sur mon billet. Ils sont tous fous, déclara l'oncle Vernon. Enfin, tu as de la chance, je devrais de toute façon aller à Londres demain matin. Ah, t'as vu l'âne ? Il est beau, hein ? C'est ma sœur qui l'avait fait, quand elle était jeune. L'âme d'artiste. C'est elle qui a fait aussi le chat tout en haut. Attendez, je vais vous montrer. Là, il y a un chat. C'est elle qui l'a fait. Ouais, c'est mignon, hein. Mais souvent, c'est caché par ma chaise, quoi. Pour le travail ? Demanda Harry, essayant d'être aimable. Non, j'emmène Dudley à l'hôpital. Il faut lui faire enlever cette queue en tire-bouchon avant qu'il rentre au collège. Oui, vous découvrez mon setup. Une légende raconte que le décor de la pièce représente la personne qui est dedans. Je suis donc un âne. Le lendemain, Harry se réveilla dès 5h du matin et s'habilla d'un jean. Inutile de se faire remarquer en revêtant
une robe de sorcier. Il se changerait dans le train. Il jeta un coup d'œil à la liste pour s'assurer qu'il n'avait rien oublié. Vérifia qu'Edwige était bien enfermée dans sa cage, puis fit les 100 pas dans sa chambre en attendant que les Dursley se réveillent. 2 heures plus tard, l'oncle Vernon chargea son énorme valise pleine de livres et de fournitures scolaires dans le coffre de la voiture, et ils prirent la direction de Londres après que la tante Pétunia eut convaincu Dudley qu'il n'y avait aucun danger à s'asseoir à côté de Harry. Ça c'est une boîte. Alors, ça représente une boîte de vacherin. C'est un fromage suisse. Et dedans, il y a des trucs. C'était un cadeau de mon entreprise. Il y a des trucs à la. Attendez, je vais vous montrer. À la gentiane. Ça, c'est de la gentiane. Du jus ravaudrois. Et puis là-bas, c'est du thé à la gentiane aussi. C'est dégueulasse. Ah, je déteste ça. Mais je l'ai pris pour la boîte. Fromage, boîte de capote, j'étais presque. L'âne, c'est pas mal, ça représente la partie démocratique de l'Amérique, c'est vrai? À 10h30, ils étaient devant King's Cross. L'oncle Vernon mit la grosse valise sur un chariot et accompagna Harry jusqu'à l'entrée des voies. « Voilà, mon garçon, dit-il. La voie 9 est ici, la voie 10 juste à côté. J'imagine que la tienne doit se trouver quelque part entre les deux, mais j'ai bien peur qu'elle ne soit pas encore construite. » Il avait raison, bien sûr. Il y avait un gros chiffre en plastique au-dessus de chacun de ces 2 quais et rien du tout au milieu. « Bon voyage !» Et l'oncle Vernon repartit vers sa voiture sans ajouter un mot. Harry se retourna et vit les Dursley repartir dans leur voiture en éclatant de rire. La gorge sèche, Harry se demanda ce qu'il allait bien pouvoir faire. La chouette enfermée dans sa cage intriguait les autres voyageurs et il sentait des regards se tourner vers lui. Il demanda à un employé où se trouvait le train à destination de Poudlard, mais l'homme n'avait jamais entendu ce nom. Car il est têtu et l'éléphant c'est la République, c'est vrai? Ah ouais, j'avais jamais entendu. Harry étant incapable de lui dire dans quelle région l'endroit était situé, l'employé s'énerva, croyant qu'il se moquait de lui. Harry n'osa pas parler de la voie 9 3/4. Il se contenta de demander d'où partait le train de 11h, mais l'employé lui répondit qu'aucun train ne partait à cette heure-là, et il s'éloignant en maudissant tous ces gens qui lui faisaient perdre son temps. Harry s'efforça de ne pas céder à la panique. La grosse horloge au-dessus du tableau des arrivées lui indiqua qu'il lui restait 10 minutes avant le départ du train, mais il ne savait absolument pas comment faire pour y monter. Il était seul au milieu de la gare avec une valise qu'il pouvait à peine soulever, les poches pleines d'argent qui n'avaient cours que chez les sorciers et une grande cage avec une chouette à l'intérieur. Il se demanda si Hagrid n'avait pas oublié de lui dire quelque chose d'important sur la façon dont il devait s'y prendre pour trouver son train, comme lorsqu'il a tapé sur la 3e brique à gauche pour pénétrer sur le chemin de traverse. Il se demandait s'il convenait de sortir sa baguette magique pour en tapoter le composteur situé entre les 2 quais lorsqu'il entendit un groupe de voyageurs parler derrière lui. « La gare est pleine de moldus, il fallait s'y attendre, » dit une voix. Harry fit aussitôt volte-face. Une petite femme replète parlait à 4 garçons aux cheveux roux flamboyants. Chacun des garçons poussait un chariot sur lequel était posée une grosse valise semblable à celle de Harry, et chacun d'eux avait un hibou. Le cœur battant, Harry alla se placer derrière eux avec son propre chariot et décida de les suivre. Il était suffisamment prêt pour entendre ce qu'ils disaient. «
C'est quoi le numéro de la voie demanda la mère des 4 garçons. 9 3/4, dit une fillette également rousse qui tenait la main de la petite femme replète. Moi aussi, je veux aller à Poudlard. Tu n'es pas assez grande, Ginny. Ce sera pour plus tard. Vas-y, Percy, passe le premier. Celui qui semblait être l'aîné des 4 garçons se dirigea vers les voies 9 et 10. Harry l'observa attentivement, mais le groupe de touristes arriva au même moment et lui boucha la vue. Lorsque le dernier touriste fut passé, le garçon avait disparu. « Fred, à toi maintenant !» dit la mère. « Fred, c'est pas moi c'est Georges !» dit le garçon. « Franchement, tu crois que c'est digne d'une mère de confondre ses enfants ? Tu ne vois pas que je suis Georges ? Oh, désolé mon chéri. »« Ah, c'était pour rire !» dit le garçon. « En fait, Fred, c'est moi. » Il s'avança à son tour vers les voies, tandis que son frère jumeau lui disait de se dépêcher. Il se dépêcha si bien qu'un instant plus tard, il avait disparu. Le troisième garçon se volatilisa de la même manière, sans que Harry comprenne comment il s'y était pris. Non, j'ai dit digne d'une mère. Digne d'une mère, j'ai pas dit digne d'une merde. Non, rassurez-moi, j'ai dit digne d'une mère. Mais oui. Excusez-moi, dit alors Harry à la petite femme replète. J'ai dit merde ? Ah, excusez-moi, c'était digne d'une mère. Mais non, je sais même pas, le chômeur, n'importe quoi. Pourquoi je vous écoute ? N'importe quoi. Toi, je parie que c'est la première fois que tu vas à Poudlard. Ron aussi est nouveau, dit la femme en montrant son plus jeune fils, un grand dadais avec des grands pieds, de grandes mains et des taches de rousseur. C'est ça, dit Harry. Et je ne sais pas comment on fait pour... Oh, ne t'inquiète pas, dit la femme. Il suffit de marcher tout droit vers la barrière qui est devant toi, entre les 2 tourniquets. Ne t'arrête pas et n'aie pas peur de te cogner. C'est très important. Si tu as le trac, il vaut mieux marcher très vite. Vas-y, Ron, passe devant. Oui, d'accord, dit Harry. Il fit tourner son chariot et regarda la barrière entre les voies 9 et 10. Elle paraissait très solide. N'importe quoi. Pourquoi il faudra réécouter à 3h38 ? Ah, mais non, mais je mets pas les rediffs des lives en entier. Dommage. Il s'avança alors en poussant son chariot et marcha de plus en plus vite, bousculé par les voyageurs qui se hâtaient vers les voies 9 et 10. Penché sur son chariot, il se mit à courir. La barrière se rapprochait dangereusement. Trop tard pour freiner à présent. Il n'était plus qu'à 50 cm, il ferma les yeux et attendit le choc. Mais il n'y eut pas de choc. Il continua de courir sans rencontrer aucun obstacle et lorsqu'il rouvrit les yeux, il vit une locomotive rouge le long du quai où se pressait une foule compacte. Au-dessus de sa tête, une pancarte signalait « Poudlard Express, 11h ». En regardant derrière lui, Harry vit une grande arche de fer forgé à la place de la barrière et des tourniquets. Un panneau indiquait « Voie 9 3/4 ». Il avait réussi à trouver son train. De la fumée s'échappait de la locomotive et se répandait au-dessus de la foule. Des chats de toutes les couleurs se glissaient çà et là entre les jambes des passagers et la rumeur des conversations était ponctuée par le bruit des valises traînées sur le quai et des ululements que les hiboux échangeaient d'un air grognon. Les premiers wagons étaient déjà pleins d'élèves. Certains, penchés aux fenêtres, bavardaient avec leurs parents pendant que d'autres se battaient pour une place assise. Harry poussa son chariot le long du quai à la recherche d'une place libre.
Il passa devant un garçon au visage jouffleux qui disait « Grand-mère, j'ai encore perdu mon crapaud !»« Oh, Neville !» soupira la vieille dame. Un petit groupe se pressait autour d'un garçon coiffé avec des dreadlocks. « Allez, montre-nous ça, Ali, vas-y !» C'est Neville. Petite pensée pour l'objet, pour la Switch à mettre sur le PC qui a été très peu utilisé. Exactement. Parce que je crois que c'est mon PC qui supporte pas l'Avermedia. C'est un Avermedia qui m'a coûté très cher d'ailleurs. Mais je crois que mon PC il supporte pas. Donc du coup, j'attends parce que je vais bientôt changer de PC. Je pense en fin d'année ou début d'année prochaine. Et du coup, j'attends de changer de PC pour pouvoir le réutiliser. Et d'ailleurs, ça me fait très chier parce que des fois, je voudrais jouer à la Switch et je peux pas. Voilà. Le garçon souleva le couvercle de la boîte qu'il tenait entre les mains et tout le monde se mit à hurler en voyant surgir une longue patte velue. Harry se fraya un chemin parmi la foule jusqu'au dernier wagon où il trouva enfin un compartiment vide. Il posa d'abord la cage d'Edwige à l'intérieur du wagon, puis il essaya de hisser sa valise sur le marchepied, mais il ne parvint qu'à la laisser tomber sur son pied. « On peut t'aider » demanda l'un des jumeaux roux qui l'avait suivi à travers la barrière. « Je veux bien » répondit Harry, le souffle court. « Hé Fred, viens nous donner un coup de main !» Avec l'aide des jumeaux, Harry parvint à s'installer avec sa valise dans un coin du compartiment libre. « Merci » dit Harry en relevant d'un doigt une mèche de cheveux trempée de sueur. « Qu'est-ce que c'est, ça ?» demanda soudain l'un des jumeaux en montrant la cicatrice en forme d'éclair. « Ça alors !» s'exclama l'autre frère. « Mais ça ne serait pas... »« Oh si, c'est sûrement lui !» dit le premier jumeau. « C'est bien ça ?» ajouta-t-il à l'adresse de Harry. « Quoi ?» demanda Harry. « Harry Potter !» dirent en chœur les deux frères. « Oui, c'est lui ?» demanda Harry. « Enfin, je veux dire, oui, c'est moi. » Les deux frères le regardèrent bouche bée, et Harry se sentit rougir. Puis, à son grand soulagement, une voix retentit à la porte du wagon. « Fred, George, vous êtes là ? On arrive, man !» Après avoir jeté le dernier coup d'œil à Harry, les jumeaux se hâtèrent de redescendre sur le quai. Harry s'assit dans le coin près de la fenêtre, à demi caché. Il pouvait observer et entendre la famille aux cheveux roux sans être vu. La mère venait de sortir son mouchoir. « Ron, dit-elle, tu as quelque chose sur le nez. » Le plus jeune des 4 frères essaya de se dérober, mais sa mère l'attrapa par le bras et se mit à lui frotter le bout du nez. « Oh, maman, laisse-moi tranquille !» dit-il en parvenant à se dégager. « Ma parole, le petit Rom a sa maman, il a quelque chose sur le nez ?» dit l'un des jumeaux. « Ferme-la !» réplique Ron. « Où est Percy ?» demande leur mère. « Il arrive. » L'aîné des garçons apparut, la démarche décidée. Il avait déjà revêtu la robe noire de Poudlard et Harry remarqua, épinglée sur sa poitrine, une petite insigne brillante qui portait la lettre P. « Je ne peux pas rester très longtemps, maman, » dit-il. « Je dois aller à l'avant du train. Les préfets ont un compartiment réservé. »« Des préfets, Percy ?» dit l'un des jumeaux avec surprise. « Tu aurais dû nous prévenir, on n'en savait rien ?»« Attends, je crois qu'il nous en a soufflé un mot une fois, » dit l'autre jumeau. « Peut-être même 2 fois. Maintenant que tu le rappelles, je crois même qu'il nous en a parlé pendant 1 minute entière. Et même pendant tout l'été, à bien y réfléchir. »« Ça suffit, » dit Percy le préfet. « Comment ça se fait que Percy ait une robe toute neuve ?» s'étonna l'un des jumeaux. « Parce qu'il est préfet, » répondit leur mère d'une voix émue. « Fais bon voyage, mon chéri, et envoie-moi un hibou quand tu seras arrivé. »«
Elle embrassa Percy sur la joue et celui-ci s'éloigna. Elle se tourna ensuite vers les jumeaux. Vous deux, vous allez être sages cette année, lança-t-elle. Si jamais je reçois un hibou qui me dit que vous avez fait exploser les toilettes... Percy, c'est le traître. Exactement. Faire exploser les toilettes? On n'a jamais fait ça. Mais c'est une bonne idée, merci maman. Et occupez-vous bien de Ron. Ne t'en fais pas, le petit Ron à sa maman n'aura rien à craindre avec nous. Ça suffit, dit Ron. Il était presque aussi grand que les jumeaux et son nez était tout rose à l'endroit où sa mère l'avait frotté. Eh maman, devine qui on vient de voir dans le train, dit l'un des jumeaux. Harry se blottit un peu dans son coin pour être sûr qu'il ne le voit pas. Le petit brun qui était à côté de nous à la gare, tu sais qui c'est? Non, c'est qui? Harry Potter. Harry entendit la voix flûtée. Harry entendit la voix flûtée de la petite fille. Oh maman, je peux monter dans le train pour aller le voir? Demanda-t-elle. Tu l'as déjà vu, répondit sa mère. Et d'ailleurs, ce pauvre garçon n'est pas une bête curieuse qu'on va voir au zoo. Comment tu sais que c'est lui, Fred? Je lui ai demandé. J'ai vu sa cicatrice. Elle a vraiment la forme d'un éclair. Oh, pauvre petit, pas étonnant qu'il soit tout seul. Je me disais bien. Il était tellement poli quand il m'a demandé où se trouvait le quai. Tu crois qu'il se souvient de la tête de tu sais qui? Leur mère devient soudain grave. Je t'interdis de lui poser cette question, Fred. Il n'a vraiment pas besoin qu'on lui rappelle ça pour son premier jour d'école. Un sifflet retentit. Allez, dépêchez-vous, dit la mère. Je bois un coup de vodka. Cul sec. Non, c'est de l'eau gazeuse. Enfin, c'est de l'eau, mais c'est une bouteille d'eau gazeuse. C'est pas de la vodka, je vous rassure. Les trois garçons montèrent dans le wagon. Percy, l'aîné, était déjà parti s'installer en tête du train. En voyant partir ses frères, la petite fille se mit à pleurer. Non, c'est de l'eau. T'en fais pas, lui dit l'un des jumeaux par la fenêtre ouverte. On t'enverra plein de hiboux. Et un siège de toilette de Poudlard, ajouta son frère. Georges s'indigna sa mère. Oh, c'était pour rire, man. Le train s'ébranla. Harry vit la mère des garçons faire de grands signes de la main, tandis que la petite sœur, pleurant et riant à la fois, courait le long du quai pour suivre le wagon. Lorsque le train prit de la vitesse, Harry regarda la mère et la fillette devenir de plus en plus petites, puis disparaître. Les maisons qui bordaient la voie défilaient devant la fenêtre du compartiment. Harry éprouvait un sentiment d'excitation. Il ne savait pas ce qui l'attendait, mais c'était certainement mieux que ce qu'il laissait derrière lui. T'as pas l'impression d'abuser Jean-Sébastien Bach? À chaque fois, t'es à ça du ban, hein, je te le dis. Hein. La porte du compartiment s'ouvrit et le plus jeune des frères aux cheveux roux entra. « La place est libre ?» demanda-t-il en montrant le siège en face de Harry. « Les autres compartiments sont pleins. » Harry hocha la tête et le garçon s'assit. Il jeta un coup d'œil à Harry puis se tourna du côté de la fenêtre d'un air indifférent. Il avait toujours une tache noire sur le bout du nez. C'est vrai, le chômeur, t'as pris la même bouteille que moi? Hé, Ron! Les jumeaux étaient de retour. On va dans le wagon du milieu, dit l'un. Lee Jordan a une tarentule géante, on va aller voir ça. Non, mais parce que je dis que Jean-Sébastien Bach, il est toujours à ça de se faire ban. Parce qu'il abuse un tout petit peu, tu vois. De l'eau qui ressemble à la vodka, n'importe quoi.
D'accord, murmura Ron. Harry, dit l'autre jumeau, je ne sais plus si nous nous sommes présentés. Fred et George Weasley, et lui, c'est Ron, notre frère. À plus tard. C'est pas que t'es pas agréable comme personne, Jean-Sébastien Bach. C'est juste que je sais pas si tu as lu les règles. D'ailleurs, faut que j'augmente mon son. Je sais pas si tu as lu les règles, mais les remarques sur le physique comme ça, à chaque fois, c'est pénible. Tes poils se sont hérissés? Non, pourquoi? Non, pourquoi? Peut-être c'était une blague, je l'ai pas comprise. Les jumeaux s'en allèrent après avoir refermé la porte du compartiment. Oh, Gui, qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai que tu es Harry Potter? Demanda brusquement Ron. Harry confirma d'un signe de tête. Je m'étais dit que c'était peut-être une blague de Fred ou George. Tu as vraiment cette... tu sais, là... Il pointa le doigt vers le front de Harry. Celui-ci releva sa mèche pour lui montrer la cicatrice en forme d'éclair. Ron la contempla avec des yeux ronds. Oh, alors c'est là que tu sais qui... Oui, dit Harry, mais je ne m'en souviens pas. Vraiment? Demanda avidement Ron. Je me souviens d'une lumière verte éblouissante, c'est tout. Eh ben dis donc. Il fixa Harry pendant quelques instants, puis, comme s'il s'était soudain rendu compte de ce qu'il faisait, il regarda à nouveau par la fenêtre. Ah. Des fois, Sébastien. Un peu, ouais. Un peu. Ils sont tous sorciers dans ta famille? Demanda Harry qui s'intéressait autant à Ron que Ron à lui. Oui, je crois, répondit Ron. Il paraît que maman a un cousin qui est comptable, mais on ne parle jamais de lui à la maison. Oh, alors tu dois être déjà très fort en magie. Les Weasley étaient certainement l'une de ces vieilles familles de sorciers auxquelles faisait allusion le garçon au visage pâle qu'il avait rencontré sur le chemin de traverse. J'ai entendu dire que tu avais vécu dans une famille de moldus. Ils sont comment ces gens-là? Horribles, répondit Harry. Enfin pas tous. En tout cas ma tante, mon oncle et mon cousin sont abominables. J'aurais bien voulu avoir 3 frères sorciers. 5, rectifia Ron. Son visage s'était soudain assombri. Je suis le 6e à aller à Poudlard dans la famille. J'ai intérêt à être à la hauteur. Bill et Charlie, mes 2 frères aînés, ont déjà fini leur étude. Bill était préfet en chef et Charlie était capitaine de l'équipe de Quidditch. Maintenant, c'est Percy qui est préfet. Préfet? Qu'est-ce que c'est que ça? Demanda Harry. C'est un élève chargé de maintenir la discipline, répondit Ron. Une sorte de pion. Tu ne savais pas ça? Je ne suis pas beaucoup sortie de chez moi, confessa Harry. Mais si, c'est dans les films, ça. Ron, il a... Bah, il a les jumeaux. Les jumeaux, ils sont dans les films. Percy aussi, non? Il est dans les films. Non, je pense qu'ils n'étaient pas payés, les préfets. Par contre, ils ont une salle exprès pour eux. La salle des préfets avec une piscine. Merci le chômeur de la réponse, c'est exactement ça. Les jumeaux, oui, mais pas les autres. Percy, il est pas dans les films, je sais pas, j'ai pas vu les films. Mais les autres, si vous avez vu les films, Percy, il est pas dans les films. Et c'est pas... c'est Bill? C'est Bill qui récupère le dragon, je crois. Non, je crois qu'on en fait mention, mais je crois qu'il est pas dans les films. Percy est dedans. Si, ils y sont tous dans les films. Ah ouais, Bill aussi. Ah bah voilà. Peut-être que c'est pas hyper explicite. Ron a une sœur que d'ailleurs Harry va se taper. Ah oui, Bill est avec Fleur dans les films, c'est ça. Bonsoir, Nimbus.
Charlie, peut-être pas. Je sais pas, j'ai pas vu les films. Mais c'est peut-être pas hyper explicite en fait, c'est surtout ça. Fred et George font pas mal de bêtises, poursuivit Ron. Mais ils ont de bonnes notes et tout le monde les trouve très drôles. Et moi, on voudrait que je fasse aussi bien que les autres, mais je n'y arrive pas. Personne ne s'en apercevra parce que je suis le 6e à le faire et on trouvera ça normal. Quand on a 5 frères, on n'a jamais rien de neuf. J'ai les vieilles robes de sorcier de Bill, la vieille baguette magique de Charlie et le vieux rat de Percy. Ron sortit de sa poche un gros rat gris qui dormait. Ah ouais. Après, je sais pas s'ils sont très roux dans les films. Qu'est-ce que tu dis, le chômeur? Qu'est-ce que tu dis? Il s'appelle Croutard et il sert à rien du tout, il dort tout le temps. Mon père a offert un hibou à Percy quand il a été nommé préfet, mais il n'avait pas les moyens de... Enfin, je veux dire, c'est moi qui ai hérité de Croutard. Les oreilles de Ron devinrent écarlates, comme s'il avait eu le sentiment d'en avoir trop dit, et il détourna la tête. Harry ne voyait pas pourquoi il aurait fallu se sentir honteux de ne pas avoir les moyens d'acheter un hibou. Lui-même n'avait jamais eu d'argent jusqu'au mois dernier et il raconta à Ron qu'il devait se contenter de porter les vieux vêtements de Dudley. Non, abuse pas le chômeur, c'est pas cool. Il s'est calmé après, il a rien dit après. Jusqu'à ce que Hagrid me l'annonce, je ne savais pas que j'étais un sorcier. Je ne savais même rien de mes parents, ni de Voldemort. Ron laissa échapper une exclamation étouffée. « Tu as prononcé le nom de tu sais qui ?» dit-il d'un air à la fois choqué et admiratif. « Je pensais que tu serais le dernier à... » Ce n'est pas pour faire le malin, dit Harry. Simplement, je ne me suis pas encore habituée à ne pas dire son nom. J'ai beaucoup de choses à apprendre. Je suis sûre que je serai le plus mauvais élève de ma classe. Yo, des 35C. Bah, je lis. Oh non, dit Ron d'un ton rassurant. Il y a plein d'élèves qui ont vécu dans des familles de moldus et ils apprennent très vite. Le train était sorti de Londres à présent. Pendant un long moment, ils restèrent silencieux, contemplant les vaches et les moutons qui passaient dans les prés le long de la voie. Vers 12h30, ils entendirent un chariot tintinabulé dans le couloir du wagon et une jeune femme souriante fit glisser la porte du compartiment. « Vous désirez quelque chose, les enfants ?» demanda-t-elle en montrant les marchandises posées sur le chariot. Ah mais j'ai jamais entendu ça. Tintinabulon. Tintinabulé. c'est du sang que je veux. N'importe quoi. C'est les cloches qui tintinabulent. Mais j'ai jamais entendu ça, j'ai jamais entendu ce mot, hein. Ah ouais, exactement, c'est ça. Je connaissais pas ce mot, tu vois. J'en étais où? Oui. Harry, qui n'avait pas pris de petit déjeuner, se leva d'un bond. Ron, les oreilles à nouveau écarlates, marmonna qu'il avait apporté des sandwichs. Pour la première fois de sa vie, Harry avait les poches pleines d'argent et il était décidé à s'en servir pour s'acheter autant de barres de chocolat qui lui plairaient. Mais en examinant les friandises que vendait la jeune femme, il s'aperçut qu'elle lui était totalement inconnue.
Jamais il n'avait entendu parler des dragées surprises de Bertie Crochu, des ballons gomme de Bullard, des choco-grenouilles, des pâtes à citrouille, des fondants du chaudron ou des baguettes magiques à la réglisse. Comme il ne voulait rien manquer, il acheta un peu de tout et donna à la jeune femme les 11 mornies et 7 noises qu'elle lui demanda. Ron ouvrit grand les yeux lorsque Harry revint avec ses acquisitions et les étala sur la banquette. « Tu as faim » dit Ron. « Je suis affamé » dit Harry en mordant avidement dans une pâte à citrouille. « Oui, on est dans le train là. »« Tchou-tchou !»« Tchou-tchou !» Ron était en train de déballer un paquet qui contenait 4 sandwichs. Il en prit un et fit la grimace. « Je fais bien le train, merci. »« Tchou-tchou !» « Ma mère oublie toujours que j'ai horreur des corned beef, soupira-t-il. « Si tu veux, je te l'échange contre ce qui te plaira. »« Il ne faut surtout pas manger ça, c'est tout sec, » dit Ron. « Ma mère n'a pas beaucoup le temps de faire la cuisine. Nous sommes 5 enfants à la maison. »« Tchou-tchou !»« Vas-y, serre-toi, » proposa Harry, ravi de pouvoir partager quelque chose avec quelqu'un pour la première fois de sa vie. « C'est quoi ça » demanda-t-il en montrant un paquet de choco-grenouilles. « Ce ne sont pas des vraies grenouilles, j'espère. »« Ah non, mais regarde la carte qui est Pardon. Ah non, mais regarde la carte qui est à l'intérieur, j'en fais la collection. Il me manque Agrippa. »« La carte ? Oui, dans chaque paquet de choco-grenouilles, il y a une carte sur un sorcier ou une sorcière célèbre. J'en ai déjà 500, mais il m'en manque encore quelques-unes. Agrippa de Ptolomée, par exemple. Harry ouvrit un paquet de choco-grenouilles et trouva la carte. Elle montrait la photo d'un homme avec des lunettes en demi-lune, un long nez aquilin, une chevelure argentée, une barbe et une moustache. Sous le portrait était écrit le nom du personnage, Albus Dumbledore. C'est le train suisse. Le train suisse, il fait pas tchou-tchou. Il fait... Voilà. C'est le bruit des roues sur les rails. Voilà. Ah, elles étaient désactivées. Voilà. Tu m'as désactivé. T'es fière de toi? Waouh, j'ai Albus humble, bundle d'or. Et il y en a 2. Quoi? C'est lui, Dumbledore? S'exclama Harry. Ne me dis pas que tu n'en as jamais entendu parler. Tiens, passe-moi un autre choco-grenouille, j'y trouverai peut-être une carte qui me manque. Harry retourna la carte et lut Albus Dumbledore, actuel directeur du collège Poudlard. Considéré par beaucoup comme le plus grand sorcier des temps modernes, Dumbledore s'est notamment rendu célèbre en écrasant en 1945 le mage Grindelwald de sinistre mémoire. Il travailla en étroite collaboration avec l'alchimiste Nicolas Flamel et on lui doit la découverte des propriétés du sang de dragon. Le passe-temps préféré du professeur Dumbledore sont le bowling et la musique de chambre. Musique de chambre. Harry regarda à nouveau la photo et fut stupéfait de constater que Dumbledore avait disparu. « Il est parti !» s'écria-t-il. « Tu ne voudrais pas qu'il reste là toute la journée » dit Ron. « Mais ne t'en fais pas, il va revenir. »« Oh non, je suis encore tombée sur Morgane. J'en ai déjà 6. Tu la veux ? Tu pourras commencer une collection comme ça. » J.K. Rowling spoil dès le départ ? Non, elle spoile pas, mais tu peux avoir la réponse dès le départ, ouais. Ron regarda avec envie la pile de choco-grenouilles qui attendait d'être ouverte. Attends, c'est quoi ta vidéo ? Ah, c'est la musique de chambre ? Tu veux pas avoir mon adresse IP ? Hier, on m'a dit qu'on pouvait avoir mon adresse IP avec un lien.
Ok. Bah c'est génial. C'est une très belle passion. J'en étais à où? Oui. Vas-y, serre-toi, dit Harry. Tu sais, chez les Moldus, les gens restent immobiles sur leurs photos, expliqua-t-il. Ah bon? Ils ne vont jamais faire un tour? Demanda Ron étonné. Mais ça, c'est vraiment bizarre. Moi aussi, je préfère le bowling. Harry vit alors Dumbledore reprendre sa place sur la photo et lui adresser un petit sourire. Ron avait beaucoup plus de plaisir à manger les chocos-grenouilles qu'à regarder les portraits des sorciers et sorcières célèbres, mais Harry, lui, n'arrivait pas à en détacher les yeux. Bientôt, en plus de Dumbledore et de Morgan, il trouva les cartes de Hengist de Woodcroft, d'Alberic Grunion, de Circé, de Paracels et de Merlin. Il s'arracha enfin à la contemplation de la druidesse Cliodna, excusez-moi, Cliodna, qui se grattait le nez pour ouvrir un sachet de dragées surprise de Bertie Crochu. Fais attention avec ça, dit Ron. On peut avoir des mauvaises surprises en mangeant ces trucs-là. Il y a toutes sortes de parfums. Si tu as de la chance, tu peux avoir chocolat, menthe ou orange, mais parfois, on tombe sur les épinards ou foie et tripes. Georges dit qu'un jour, il a eu 100 de gobelins. Ouais, j'ai un Persingotragus. Et j'en ai un là aussi. Là et là. J'en ai deux. Coucou Giron, ça va? Allô Mora. Et de l'autre côté, j'en ai deux autres aussi. J'ai celui-là à l'intérieur. Et j'ai celui-là. Oui, j'ai rangé les papiers par terre. Enfin, non, je les ai pas rangés. J'ai craqué, je les ai ramassés et je les ai mis dans les cartons. Voilà, parce que c'est pas mon copain qui allait le faire, je te le dis. Hein. Ron prit une dragée ouverte, l'examina attentivement et en mordit prudemment l'extrémité. Elle les a brûlés. Berk s'exclama-t-il. Du chou de Bruxelles. Ah, c'est dégueulasse ça en plus. Pendant un bon moment, ils s'amusèrent à manger les dragées surprises. Harry tomba sur divers parfums, toast grillé, noix de coco, haricots blancs, fraises, curry, gazon, café, sardines. Il eut même le courage d'en goûter une qui avait une étrange couleur grise et que Ron refusa de toucher. C'était une dragée au poivre. Oui, première version VF. Je les ai achetées sur Facebook en seconde main. Après avoir traversé des paysages de campagne aux champs bien dessinés, le train abordait à présent une région plus sauvage, avec des forêts, des collines, des rivières qui serpentaient parmi les arbres. Quelqu'un frappa à la porte du compartiment et le garçon joufflu que Harry avait déjà vu sur le quai 9¾ entra. Il avait l'air de pleurer. « Vous n'auriez pas vu un crapaud ?» demanda-t-il. Ils firent non de la tête. « Je l'ai perdu !» se lamenta le garçon. « Il n'arrête pas de s'échapper !»« Il va sûrement revenir » dit Harry. « Oui » soupira le garçon d'un air accablé. « Mais si tu le vois... » Et il sortit. « Je me demande pourquoi il s'inquiète tellement, » dit Ron. « Si j'avais un crapaud, je ferais tout mon possible pour le perdre. Remarque, je n'ai rien à dire avec Croutard. » Pendant tout ce temps, le rat de Ron avait continué de dormir sur les genoux de son maître. Il pourrait aussi bien être mort. On ne verrait pas la différence, soupira Ron. Hier, j'ai essayé de lui jeter un sort. Je voulais changer sa couleur en jaune pour le rendre un peu plus drôle, mais ça n'a pas marché. Je vais te montrer, regarde. Il fouilla dans sa valise et en sortit une vieille baguette magique tout abîmée. Quelque chose de blanc brillait à son extrémité. Elle est tellement vieille que le poil de licorne commence à sortir,
Au moment où il brandissait sa baguette, le garçon qui avait perdu son crapaud revint à la porte du compartiment, accompagné d'une fille vêtue de sa robe de poudlard. « Vous n'auriez pas vu un crapaud ? Neville a perdu le sien, dit la fille. Elle avait d'épais cheveux bruns ébouriffés, de grandes dents et un ton autoritaire. « On n'a rien vu du tout, répondit Ron. Mais la fille ne l'écoutait pas. Elle regardait la baguette magique qu'il tenait à la main. « Tu es en train de faire la magie ? Demanda-t-elle. On va voir si ça va marcher. Elle s'assit sur la banquette. Ron sembla pris au dépourvu. Il s'éclaircit la gorge et dit « Bon, allons-y. Soleil, jonquille et canari, que ce soit gros rat gris, en jaune soit colorié, de la tête jusqu'aux pieds. » Il agita sa baguette, mais rien ne se produisit. Croutard était toujours aussi gris et n'avait même pas ouvert l'œil. « C'est ça que t'appelles jeter un sort ? Dit la fille. Pas très brillant comme résultat. Moi, j'ai essayé de jeter des sorts pour m'entraîner et à chaque fois, ça a marché. Personne n'est sorcier dans ma famille. J'ai eu la surprise de ma vie en recevant la lettre. Mais j'étais tellement contente. On m'a dit que c'était la meilleure école de sorcellerie. J'ai déjà appris par cœur tous les livres qui sont au programme. J'espère que ce sera suffisant pour débuter. Ah, et au fait, je m'appelle Hermione Granger, et vous ? Elle avait dit tout cela très rapidement, sans reprendre son souffle. Harry jeta un coup d'œil à Ron et fut soulagé. Son expression stupéfaite montrait que lui non plus n'avait pas appris par cœur tous les livres au programme. Oui, il y a d'autres écoles de sorcellerie. Mais le chômeur. Il y a une école en France. Et il y a une école... c'est pas en Russie. C'est dans un pays de l'Est. Je sais plus lequel. Mais oui, il y a d'autres. Et d'ailleurs, pendant la coupe des 7... pendant la coupe... Beaubaton, merci. Beaubaton, c'est en France, dans le sud de la France même. Et il y a l'autre, je sais plus. Là où il y a le gars... voilà, la coupe des 4 maisons. Quand il y a la coupe des 4 maisons, il y a les 2 écoles qui rejoignent. Et d'ailleurs, il y a Hermione qui tombe amoureux de l'autre. Durmstrang, voilà. Le chômeur, t'es à la rue. Fais gaffe, tu vas devenir SDF. La coupe de feu, dans la coupe de feu. C'est en Transylvanie ? Ouais, peut-être. Oh, le chômeur, il suit rien. Je m'appelle Ron Weasley, marmonna Ron. Moi, c'est Harry Potter, dit Harry. Oh, c'est vrai ? S'exclama Hermione. Je sais tout sur toi. J'ai lu quelques livres supplémentaires pour ma culture générale et je peux te dire qu'on parle de toi dans Histoire de la magie moderne, Grandeur et décadence de la magie noire et les grands événements de la sorcellerie au XXe siècle. Ah bon ? Dit Harry abasourdi. Tu ne savais pas ? Si c'était à moi que c'était arrivé, j'aurais lu tous les livres où on en parlait, dit Hermione. Vous savez dans quelle maison vous serez ? Moi, j'espère bien aller chez Gryffondor, ça m'a l'air d'être la meilleure. On m'a dit que Dumbledore y a fait toutes ses études, mais les serres d'aigle ne doivent pas être mal non plus. Enfin bon, on va essayer de retrouver le crapaud de Neville. Vous feriez bien de mettre vos robes de sorcier, vous deux ? On ne va pas tarder à y arriver. C'est dur, hein ? Et elle s'en alla, en emmenant le garçon joufflu, abandonné par son crapaud. J'espère en tout cas qu'elle ne sera pas dans la même maison que moi, celle-ci, dit Ron en rangeant sa baguette, magique dans sa valise. Complètement idiot ce sortilège. C'est Georges qui me l'a appris, il devait savoir que ça ne marchait pas. Ah oui, c'est en Russie, ouais, c'est bien ça. Un pays du Nord, genre la Norvège ? Je sais pas, je sais plus dans quel pays c'est. Mais je crois que c'est Roumanie. Non, je crois que c'est Roumanie, t'as raison, hein. Je sais plus. Tu pourrais m'en dire un peu plus sur les maisons de Poudlard ? Demanda Harry. Oui, l'école est divisée en 4 maisons, répondit Ron. Les élèves sont répartis dans chaque maison selon leur personnalité. Il y a les Gryffondor, les Serres d'Aigle, les Serpentards et les Poufsouffles. Je sais plus en quelle année. Ah, c'est juste précisé Grand Nord.
Et que c'est dans un pays froid, ok. Et tes frères, ils sont dans quelle maison? Gryffondor, dit Ron. Cette fois encore, son visage s'assombrit. Mon père et ma mère y étaient aussi. Je me demande ce qu'ils diront si jamais je ne suis pas. J'imagine que ce ne serait pas trop grave si je me retrouvais chez les cerfs d'aigle. Mais si jamais ils me mettent chez les serpentards, oh, c'est là où tu sais qui y était. Je veux dire, tu sais qui a fait ses études à Serpentard? C'était il y a très longtemps. Ron se laissa aller contre la banquette. La conversation sur les maisons de Poudlard semblait le démoraliser complètement. On dirait que le bout des moustaches de Croutard a un peu jauni, dit Harry pour changer de sujet. Qu'est-ce qu'ils font, tes frères aînés, depuis qu'ils ont fini leurs études? Ils se demandaient ce que pouvait bien devenir un sorcier une fois ses diplômes en poche. Oui, on peut mettre des liens dans le chat. Charlie est en Roumanie pour faire des recherches sur les dragons et Bill est en Afrique, en mission pour Gringotts. À propos de Gringotts, tu es courant de ce qu'il s'est passé? Il y a tout un article dans la Gazette du Sorcier, mais j'imagine qu'on ne lit pas ça chez les Moldus. Des voleurs ont forcé un coffre. Tiens, je vais regarder. Qu'est-ce que ça dit? Localisation et... Ah non, autre renseignement. Numstrang. Ah ouais, il y a Ilervmoni, Castello-Bruox. Putain, il y en a une chier en fait. Et donc, Dumstrang. Localisation et accès. Ah, bien que personne ne sache dans quel pays il se trouve, l'institut se trouve probablement dans le Grand Nord, vers la Russie ou la Scandinavie. Ok. J'en étais où? Ah voilà. Harry ouvrit grand les yeux. Oh, et qu'est-ce qui leur est arrivé? Rien, ils ne se sont pas fait prendre, c'est pour ça qu'on en parle tellement. Mon père dit qu'il faut être un grand expert en magie noire pour s'introduire chez Gringotts, mais apparemment, ils n'ont rien emporté. C'est bizarre. Bien sûr, quand ce genre de choses arrive, tout le monde a peur que tu sais qui soit dans le coup. Harry retourna dans sa tête la nouvelle qu'il venait d'apprendre. Il commençait à ressentir un frisson de crainte chaque fois qu'on lui parlait de vous savez qui. C'était sans doute la conséquence de son entrée dans le monde magique. On se sentait beaucoup moins à l'aise qu'au temps où on pouvait prononcer le nom de Voldemort sans s'inquiéter. C'est quoi ton équipe de Quidditch préférée? Demanda Ron. Je ne connais pas les équipes, avoua Harry. Quoi? S'exclama Ron abasourdi. Tu ne sais rien du Quidditch? Mais c'est le plus beau jeu au monde. Il entreprit alors de lui expliquer les règles, les 4 balles en jeu, les différents postes occupés par les joueurs. Il lui raconta les plus beaux matchs qu'il avait vus en compagnie de ses frères et lui décrivit en détail le balai volant qu'il aurait aimé acheter s'il avait eu assez d'argent pour ça. Il était en train de lui expliquer les aspects les plus complexes du jeu lorsque la porte du compartiment s'ouvrit à nouveau. Cette fois-ci, ce n'était ni Neville ni Hermione Granger. Mais 3 élèves de Poudlard entrèrent et Harry reconnut parmi eux le garçon au teint pâle dont il avait fait la connaissance dans la boutique de vêtements de Madame Guipure. Cette fois, il demanda à Harry avec beaucoup plus d'intérêt. Cette fois, il regardait Harry avec beaucoup plus d'intérêt que lors de leur première rencontre. Oh, on entend le PC chauffer? Ouais, il est un peu en PLS. Alors, c'est vrai? Lança-t-il. On dit partout que Harry Potter se trouve dans ce compartiment. C'est toi? Oui, dit Harry.
Il regarda les deux autres garçons. Tous étaient solidement battus, Tous étaient solidement bâtis et avaient l'air féroces. Debout de chaque côté du garçon au teint pâle, ils avaient l'air de garde du corps. Oui, il a une voix nasillarde, Drago. Lui, c'est Crabe, et l'autre, c'est Goyle, dit le garçon d'un air détaché. Moi, je m'appelle Malfoy. Malfoy ou Malfoy? Malfoy, non? Solidement battu est égal traduction en film est égal gros. C'est un gnome. Je m'appelle Malfoy. Ah, Malfoy? Bon, allez, je dis Malfoy. Moi, je m'appelle Malfoy. Drago Malfoy. Ron en eut une toux discrète qui ressemblait à un ricanement. Drago Malfoy tourna les yeux vers lui. Mon nom te fait rire. Inutile de te demander le tien. Mon père m'a dit que tous les Weasley avaient les cheveux roux, des taches de rousseur et beaucoup trop d'enfants pour pouvoir les nourrir. Il se tourna à nouveau vers Harry. Fais bien attention à qui tu fréquentes, Potter. Si tu veux éviter les gens douteux, tu peux me demander des conseils. Malfoy lui tendit la main, mais Harry refusa de la serrer. Je n'ai besoin de personne pour savoir qui sont les gens douteux, dit-il avec froideur. Merci, The Illuminator. Les joues pâles du garçon rosirent légèrement. Si j'étais toi, je serais un peu plus prudent, Potter, dit-il lentement. Si tu n'es pas plus poli, tu vas finir comme tes parents. Eux aussi ont manqué de respect, ont manqué de prudence. Si tu traînes avec la racaille comme les Weasley ou ceux Hagrid, ils finiront par déteindre sur toi. Harry et Ron se levèrent en même temps. Le visage de Ron était aussi rouge que ses cheveux. Répète un peu ça, dit-il. Vous voulez vous battre tous les deux, lança Malfoy avec mépris. Vous feriez mieux de filer d'ici, dit Harry en s'efforçant de paraître plus rassuré qu'il ne l'était, car Crabbe et Goyle étaient beaucoup plus grands que Ron et lui. Oh, mais on n'a pas du tout l'intention de s'en aller, pas vrai les gars? On a fini toutes nos provisions et vous avez l'air d'en avoir encore. Dragon si rose? Quoi? Goyle tendit la main vers les chocos-grenouilles qui se trouvaient à côté de Ron. Ron se jeta aussitôt sur lui, mais avant qu'il ait pu toucher son adversaire, celui-ci poussa un hurlement épouvantable. Ouais, je sais que c'est une maladie du foie, mais pourquoi tu dis ça du coup? Croutard, le rat, était suspendu à un doigt de Goyle, ses dents pointues profondément plantées dans une phalange. Crabbe et Malfoy reculèrent d'un pas, tandis que Goyle, toujours hurlant, agitait la main dans tous sens pour essayer de se débarrasser de Croutard. Le rat finit par lâcher prise et fut projeté contre la fenêtre. Les trois garçons s'éclipsèrent aussitôt, craignant sans doute que d'autres rats se soient cachés parmi les friandises. Quelques instants plus tard, Hermione Granger arriva à son tour dans le compartiment. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» demanda-t-elle en voyant les friandises étalées par terre et Ron qui tenait Croutard par la queue. « Ah, putain, t'as été chercher loin, Phaser. My gosh. »« Je crois bien qu'il est assommé, » dit Ron. Il examina le rat de plus près. « Oh, ça c'est incroyable !» exclama-t-il. « Il n'est pas assommé, il s'est tout simplement rendormi. » En effet, Croutard dormait paisiblement. « Bonsoir, Zacker. » Croutard ou le fils de pute. Croutard, c'est pas celui qu'on croit. Attention. Tu le connaissais déjà, ce Malfoy ? demanda Ron.
Harry lui raconta sa rencontre avec lui sur le chemin de traverse. J'ai entendu parler de sa famille, dit Ron d'un air sombre. Ils ont été parmi les premiers à revenir de notre côté quand tu sais qui a disparu. Ils ont prétendu qu'ils avaient été victimes d'un mauvais sort, mais mon père n'y croit pas. Il dit que le père de Malfoy n'a pas besoin de mauvais sort pour se mettre dans le camp des forces du mal. Mais j'ai rien spoil, j'ai rien dit. Mais oui, d'accord, je vais toujours recommencer. Je vais recommencer dès qu'une personne arrive. Vous feriez bien de vous changer, dit Hermione. Je suis allée voir le machiniste dans la locomotive et il m'a dit que nous étions presque arrivés. Vous ne vous êtes quand même pas battus, j'espère. Vous cherchez les ennuis avant même qu'on soit là-bas ? C'est Croutard qui s'est battu, pas nous, répliqua Ron en lui lançant un regard noir. Et ça ne t'ennuierait pas de nous laisser tranquilles pendant qu'on se change ? D'accord, je m'en vais, dit Hermione d'un ton hautain. J'étais venue vous voir parce que les autres ne font que des bêtises. Ils courent dans les couloirs comme des idiots, et toi, tu as une saleté sur le nez, si tu veux savoir. C'est pas une bouteille d'alcool, c'est de l'eau. Salut Tapkill, ça va ? Ron lui adressa un regard féroce tandis qu'elle sortait du compartiment. Dehors, la nuit commençait à tomber. Des montagnes et des forêts défilaient sous le ciel pourpre et le train semblait perdre de la vitesse. Ron et Harry enfilèrent leurs robes de sorcier. Celle de Ron était un peu trop courte pour lui. On voyait ses chaussures et le bas de son pantalon. Une voix retentit alors dans le train. Nous arriverons à Poudlard dans 5 minutes. Veuillez laisser vos bagages dans les compartiments. Ils seront acheminés séparément dans les locaux scolaires. Harry sentit son estomac se contracter et il vit Ron pâlir sous ses taches de rousseur. Après avoir rempli leurs poches des dernières friandises qui restaient, ils rejoignirent la foule des élèves qui se pressaient dans le couloir. Il se passe quoi ? Il se passe quoi ? Il engueule Choupette. J'ai déjà dit. Lorsque le train s'arrêta enfin, tout le monde se précipita vers la sortie et descendit sur un quai minuscule plongé dans la pénombre. L'air frais de la nuit fit frissonner Harry. Une lampe se balança alors au-dessus de leur tête et Harry entendit une voix familière. Imaginez les robes, elles sont comme les équipements de RPG. Il passe sa robe à Hermione, ça devient un truc ultra moulant avec un décolleté sexy. N'importe quoi. La première année, c'est par ici, suivez-moi. Oh, ça va, Harry ? La grosse tête hirsute de Hagrid le regardait en rayonnant, dominant la foule des élèves. Les premières années sont tous là ? Allez, suivez-moi. Faites attention où vous mettez les pieds, en route. Glissant et trébuchant, la file des élèves suivit Hagrid le long d'un chemin étroit et escarpé qui s'enfonçait dans l'obscurité. Harry pensa qu'il devait se trouver au cœur d'une forêt épaisse. Personne ne parlait beaucoup. Neville, celui qui avait perdu son crapaud, renifla à plusieurs surprises. Vous allez bientôt apercevoir Poudlard, dit Hagrid en se retournant vers eux. Après le prochain tournant. Il y eut alors un grand « Oh !» Les 3 chemins avaient soudain débouché sur la rive d'un grand lac noir. De l'autre côté du lac, perché au sommet d'une montagne, un immense château hérissé de tours
De tours pointues étincelaient de toutes ses fenêtres dans le ciel étoilé. Pas plus de 4 par barque, lança Hagrid en montrant une flotte de petits canots alignés le long de la rive. Harry et Ron partagèrent leur barque avec Hermione et Neville. Tout le monde est casé cria Harry qui était lui-même monté dans un bateau. Alors, en avant. D'un même mouvement, les barques glissèrent sur l'eau du lac dont la surface était aussi lisse que du verre. Tout le monde restait silencieux, les yeux fixés sur la haute silhouette du château dressé au sommet d'une falaise. « Baissez la tête !» dit Hagrid lorsqu'ils atteignirent la paroi abrupte. Tout le monde s'exécuta, tandis que les barques franchissaient un rideau de lierre qui cachait une large ouverture entaillée dans le roc. Les bateaux les emportèrent le long d'un tunnel sombre qui semblait les mener sous le château. Ils arrivèrent alors dans une sorte de cirque souterraine et débarquèrent sur le sol rocheux. « Et toi là-bas, c'est à toi ce crapaud ?» dit Hagrid qui regardait dans les barques pour voir si personne n'avait rien oublié. « Trevor !» s'écria Neville en tendant les mains. Guidés par la lampe de Hagrid, ils grimpèrent le long d'un passage creusé dans la montagne et arrivèrent enfin sur une vaste pelouse qui s'étendait à l'ombre du château. Ils montèrent une volée de marches qui se pressèrent devant l'immense porte d'entrée en chêne massif. « Tout le monde est là ?» demanda Hagrid. « Toi, là-bas, tu as toujours ton crapaud ?» Puis le géant leva son énorme poing et frappa 3 fois à la porte du château. Fin du chapitre.